Luc Olivier, on va parler des véhicules utilitaires sport compacts de luxe. Oui, et ce sont d'ailleurs les seuls véhicules de luxe dont nous allons vous parler aujourd'hui. Parfait, on commence... Oui, effectivement. On commence tout de suite avec le Lexus NX et il est impératif de savoir que les deux seules versions que l'on recommande, ce sont celles qui ne sont pas hybridées. Parce qu'on sait que du côté de chez Toyota Lexus, on est toujours dans l'incertitude par rapport au fameux câble qui se dirige vers l'arrière du véhicule. On est toujours en attente de validation d'un point de vue de fiabilité. Mais pour ce qui est du reste, d'un point de vue de qualité, valeur de revente extrêmement élevée, coût d'entretien très faible, un luxe quand même assez bien défini à l'intérieur aussi, plusieurs possibilités d'options aussi et un comportement routier qui est somme toute assez décent. En deuxième position, bien, lui, il stagne, il reste là depuis déjà plusieurs années, c'est l'Acura RDX. C'est un produit qui, malgré le fait qu'il n'a qu'une seule motorisation et qui n'a toujours pas d'hybridation, demeure très fiable, un comportement routier qui est vraiment agréable sur la route, des technologies à bord aussi qui sont quand même intéressantes, avec un look qui est complètement différent de ce qu'on voit dans la compétition et ajouter à cela un des meilleurs rouages intégral de l'industrie. Donc ça vaut vraiment la peine. Maintenant, numéro 1, il y a deux générations du Q5 de Audi pour l'année modèle 2025. L'ancienne génération, celle que nous recommandons, c'est un très bon produit d'un point de vue de fiabilité, faible coût d'entretien. C'est un véhicule qui est vraiment, on se casse pas la tête, on a vraiment une valeur sûre. Pour ce qui est de la nouvelle génération qui arrive aussi en 2025, nettement plus moderne, mais vous nous connaissez, demeurez prudent, on ne le recommande toujours pas. C'est une version qui demeure en évaluation. Bon, moi, je vais ramener l'aspect de l'hybridation là-dedans, parce qu'à quelque part, Luc Olivier, oui, Toyota puis Lexus a des problèmes avec ce fameux câble-là, mais tu trouves pas qu'ils gèrent mal ce problème-là? Bien, ça a mal été géré initialement. On savait pas trop sur quel pied danser. Le problème, initialement, touchait surtout les RAV4 hybrides et RAV4 Prime. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était la configuration du câble. Et là, ça s'est répandu... Sur toute la gamme? Dans toute la gamme, ou à peu près, autant du côté de chez Lexus, presque évidemment, autant du côté de chez Toyota que de chez Lexus. Toyota et Lexus améliorent apparemment la composante, mais on n'a toujours pas une garantie, hors de tout doute, que ça brisera pas dans 30, 40, 50, 60 000 km et c'est à grands frais. Donc, c'est pour ça qu'on est prudent. Quand même décevant, compte tenu des performances que Toyota réussit à avoir avec sa technologie hybride. Absolument, parce que du côté d'un NX 350H, par exemple, ou même le 450H+, qui est la version hybride rechargeable, on est capable d'avoir une consommation d'essence assez faible, autour de 6-7 litres au 100 au maximum. Mais même pour la version rechargeable, on est à 60 km d'autonomie électrique. Quand même très intéressant et surtout en bonne position dans cette catégorie parce que du côté des véhicules utilitaires sport hybrides rechargeables de luxe, on a le Volvo XC60 T8 Recharge qui a 58 km d'autonomie, en tout cas homologué. Dans la vraie vie, c'est d'autres choses, mais homologué, c'est ça. Fiabilité, c'est très ordinaire de ce produit-là, pour ne pas dire décevant. Et il y a le Mercedes-Benz GLC 350e qui arrive avec 87 km d'autonomie électrique. Grande promesse, mais c'est tout nouveau comme produit. Soyons prudents en matière de fiabilité. Et bon, il y a le BMW X3 qui vient d'être renouvelé aussi. Gros joueur dans cette catégorie. Donc, ça risque de bouger dans la prochaine année et dans les années à venir aussi. Notre champion, quand même, il faut le souligner, c'est un compétiteur féroce dans le marché. C'est un véhicule qui est assez caméléon. On a des versions sportives, on a des versions régulières, on reste confortable. Sportback? Sportback également. J'ai d'ailleurs pu essayer la nouvelle génération qui s'en vient, qui va conserver plusieurs de ces attributs-là également. Encore une fois, on ne peut pas encore le conseiller. Il va arriver, il s'en vient, c'est une troisième génération, nouveau modèle. Mais le Q5 demeure quand même une valeur fiable. Dans la version actuelle de deuxième génération, là, clairement, c'est un choix qui méritait encore cette première position-là.